Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On a eu une discussion heureuse, moi et toi, hier, à l'antenne par rapport à cette histoire d'âge et la journaliste de la CATV qui a envenimé encore la polémique. Et donc, concernant donc cette polémique, il faut dire que l'UNIFAC a communiqué. Union des fédérations de football d'Afrique centrale, CAF 1957, communiqué. Lors de la conférence de presse d'avant-match de la première journée et après celui-ci, les encadreurs techniques de l'équipe nationale U17 de la RCA ont affirmé que l'équipe nationale U17 du Cameroun est constituée de joueurs âgés de plus de 25 ans. Ces déclarations qui sont devenues virales tendent à remettre en cause l'intégrité du tournoi zonal UNIFAC Douala 2025, qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. L'UNIFAC tient à porter à la connaissance de l'opinion publique les précisions suivantes. 1. Conformément au protocole de la CAF, les joueurs des équipes participantes, entre parenthèses Cameroun, Gabon, RCA, RDC, ont subi des tests d'éligibilité en abrégé IRM à l'hôpital Lakintini de Douala, retenus par la CAF à cet effet. Ces tests ont été supervisés par un médecin de la CAF spécialement mandaté à cet effet. 2. Les résultats des 10 tests ont été transmis par la commission médicale de la CAF à l'UNIFAC qui les a communiqués aux équipes participantes avant le début du tournoi. Fait à Douala le 20 février 2025, le directeur exécutif Martin Etongue. Voilà, c'est ce qui est clair. C'est pour cette raison que hier je te disais que je ne comprenais pas la question du journaliste. Parce que l'information, si c'est quelque chose qui venait juste de tomber. Donc déjà, le coach de la République centrafricaine accusait comme ça. Et que les minutes après, il y avait la conférence de presse. Je pouvais comprendre cette question. Mais ce que le gars a accusé, il y a eu 48 heures après, on a eu entre-temps l'évolution de cette actualité, où la FECAFOOT a communiqué, en donnant les détails, et que vous êtes journaliste, vous venez en conférence de presse, même après toutes ces informations-là, poser la même question stupide. Moi, j'ai trouvé que c'était de la provocation. Et bon, UNIFAC communique encore. J'espère que la prochaine conférence de presse, Monique n'ira pas là-bas pour dire que mais vous ne voyez pas que même après la communication, là, les tests qu'on a fait, les gars là sont toujours très vieux. Ils sont toujours vieux, non? Ils sont grands, non? Et quand on regarde les photos de ce gars-là, c'est des bébés. Mais ils sont seulement géants, mais c'est des bébés, le visage même, quand tu regardes. Mais bon, si les gens mangent le bobolo et les autres mangent le shawarma, on peut comprendre. Voilà, il faut quand même rappeler que nos Lions U17 sont d'ores et déjà qualifiés pour la CAN U17 Maroc 2025. Mais leur troisième sortie, et pour le moment la dernière, non, troisième sortie, ce sera face à la RDC. Et bien sûr, c'est samedi. Pour tous et celles qui voudraient bien se rendre au stade, allez leur donner des ondes positives. Oui, il faut encourager les gars. Ils sont déjà qualifiés pour la CAN. Exactement. Mais de toute façon, les gars vont marcher sur la RDC. L'écrasement sera total. Voilà. Veut ou pas, c'est comme ça. Il y a deux options. Où les Lions U17 écrasent ou ils écrasent. C'est ça. Oui. On va les écraser littéralement par là. Est-ce que c'est la blague? Voilà. Alors, on va terminer.